Bienvenue au ministère MEA, l'école de l'Éternel des armées. Avec la ointe de l'Éternel, la révérende Peggy Mombondo, vous auriez droit à des émissions telles que Penser à l'essentiel. Une prophétie mal donnée dévie votre destinée. Une prophétie acceptée sous émotion dévie votre destinée. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. J'ai dit ça ne vient pas de Dieu. Amen 3 fois. Amen. Et comme généralement j'ai des soucis avec les anciens, les pasteurs, je voudrais attendre leur Amen 2 fois. Amen. Voilà. On commence. Jean 10. Ouvrez vos livres dans le livre de Jean 10. Je vais déjà bénir le Seigneur pour ce qui se passe dans ce mois de juin. Un mois assez fort, un mois d'alliance. Un mois assez fort, un mois d'alliance.
un mois où nous travaillons beaucoup dans nos programmes de Sinali avec notre Dieu, où nous voyons le Seigneur nous amener dans le miraculeux. Et intentionnellement, je me suis arrêtée et j'ai voulu arrêter l'Église également pour que le Seigneur se manifeste puissamment dans nos vies. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce qui s'est fait sous l'arbre, au pied des arbres. Je sais qu'il y a des miracles au milieu de nous parce que le même miracle il est présent. Lorsque Papa Licia est venu hier me partager son miracle, maman, voici mon miracle, j'avais presque des larmes aux yeux parce que je savais que mon Dieu ne pouvait pas me trahir. Je sais que quand on parle de lui, il est au rendez-vous. J'ai été beaucoup touchée par les différentes prophéties que nous avons eues au travers des paroles de rayonnement. Et je vais inviter ici toutes les personnes qui n'étaient pas en début de semaine de bien vouloir s'élever. Vous deviez partager la même grâce que nous. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va vous expliquer le principe de la parole de rayonnement. La parole de rayonnement. Fils, tu as pris ta parole de rayonnement la dernière fois, n'est-ce pas? Hein? Celui qui en dit, tu as pris ta parole de rayonnement, tu n'es pas concerné. Tu n'as pas ta parole de rayonnement, tu restes debout. Alors j'explique le principe de la parole de rayonnement. Est-ce qu'un membre de la sécurité peut avancer pour mettre la première mission? Voilà. Dans cette corbeille, remue, mets-la au centre. Et ensuite, remue la corbeille. Il y a plusieurs versets bibliques à l'intérieur. Et ce que vous avez à faire, c'est de venir piocher un verset biblique, c'est-à-dire une feuille. Mais cette feuille-là, c'est la parole, on n'appelle pas feuille, mais on appelle ça la parole de rayonnement. C'est un verset biblique qui est inscrit dessus. Le verset biblique est inscrit dessus, donc vous piochez la feuille. Et tout au long de cette semaine, vous deviez vous accrocher à cette parole de rayonnement parce que c'est ce qui va vous donner votre miracle. Amen. Donc, on n'est plus. La prière s'ouvre la semaine prochaine à cause de la repentance, mais on n'est plus. Tout au long de la semaine, chaque fois que vous avez 1 minute, 1 seconde, vous avez écouté le témoignage de Patricia, vous accrochez par rapport à ce verset biblique. Et s'il y a une interpellation, merci de suivre. Si vous tombez sur un verset biblique qui parle des dîmes et des offrandes, mettez-vous sur les dîmes et les offrandes. Si vous tombez sur un verset biblique qui parle de la repentance, mettez-vous sur la repentance. Si vous tombez sur un verset biblique qui parle de la foi, accrochez-vous à ce verset biblique en ce qui concerne la foi. Mais tout au long de la semaine, c'est la parole que Dieu vous donne par rapport à votre miracle. Amen. Donc on vous demande de venir piocher votre parole de rayonnement. Pendant qu'ils avancent, nous acclamons le Seigneur. Un seul papier sort avec toi. Un seul. Mais Dieu vous ne prenez qu'un papier. Remuez la corbeille. Remuez et prenez le papier. Voilà. Prenez votre parole de rayonnement, votre prophétie de la semaine, votre part de la semaine, votre pain de la semaine, votre bénédiction de la semaine, votre grâce de la semaine. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce verset biblique, mardi le cabinet est ouvert, jeudi le cabinet sera également ouvert. Vous passez pour qu'on puisse vous interpréter cela. Vous passez pour l'interprétation de votre verset biblique. Ce n'est pas une consultation, mais vous venez juste pour qu'on puisse vous expliquer. Parce que si tu n'as pas compris ce qui est écrit derrière, tu auras du mal à saisir ta parole de rayonnement. Merci de vous asseoir. Amen. Alors je vous encourage, ne perdez pas vos paroles de rayonnement, ne perdez pas vos promesses. Retenez le verset biblique, si possible, écrivez sur votre cahier ou encore dans votre téléphone. Vous ne pas perdre votre parole de rayonnement. Amen. Est-ce qu'on peut prier un instant? Seigneur, merci pour ce moment que tu nous rends disponible. Merci pour cette semaine qui débute. Merci pour ta main au milieu de nous. Alors que je m'énerve pour parler au cœur de la bergerie, je prie au nom puissant de Jésus que tout ce qui est honte, tout ce qui est cupidité, disparaisse au milieu de nous. Tout ce qui est cœur troublé, s'éteisse. Je demande le silence dans le cœur de la prière. Ce n'est parce que tu déclares dans le livre des gens que la
pas Saint-Esprit de Dieu avec ses cartes. Elle boit aux mauvaises sources. Et lorsqu'on boit aux mauvaises sources, Seigneur, on est empoisonné. Je prie au Dieu ce matin que tu fasses grâce à celui qui n'écoute pas la parole. À celui qui est désobéissant ou désobéissant face à la parole. À celui qui se force à vouloir écouter la parole mais qui se trouve comme limité. Je prie au tendre Père, par ton pouvoir, de ton autorité, que nos cœurs soient disposés, que le cœur d'une brebis, que le cœur d'une brebis ce matin soit disposé à l'écoute de ta parole. Permets que la sémence soit sémée dans un cœur. Seigneur, et que cette sémence qui est sémée produise du fruit digne du miracle, digne de la repentance, digne, Saint-Esprit de Dieu, de glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, peu importe la maturité, l'étape de maturité des personnes ici, des brebis ici, Seigneur, tu nous appelles toujours brebis. La brebis a besoin d'être nourrie. La brebis a besoin d'être nourrie. La brebis a besoin, Seigneur Jésus-Christ, davantage d'être arrosée. La brebis a besoin davantage d'être grandie dans ta présence. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, j'amène à l'obéissance, Seigneur Jésus-Christ, de ta parole, toutes les brebis ici présentes. Que ton règne descende au milieu de nous. En ce mois du prix de la bergerie, nous voulons nous soumettre et laisser le maître gérer, Saint-Esprit de Dieu, ce moment. Nous amenons nos corps à l'obéissance de ta parole. Nous amenons nos âmes à l'obéissance de ta parole. Nous amenons nos esprits à l'obéissance de ta parole. Nous amenons, Saint-Esprit de Dieu, nos pensées à l'obéissance de ta parole. Et Seigneur, nous venons ce matin tuer l'homme animal qui ne reçoit pas les choses de l'esprit. Merci pour ta présence. Parce que je crois que nous sommes disposés pour t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous avons pour principe, tous les dimanches, pendant que je prêche, de tenir vos semences de rayonnement. Est-ce que quelqu'un a apporté sa semence de rayonnement? C'est un principe d'alliance qui accompagne ce mois. Est-ce que tu peux t'élever avec ta semence de rayonnement? Je dis ici que la semence de rayonnement ne pas l'offrande ordinaire, parce que tu t'es préparé par rapport à ta semence de rayonnement. Donc tu avances avec ta semence de rayonnement, tu viens déposer à l'autel pendant que tu as mis les prêches. Merci d'avancer, vous qui avez préparé vos semences de rayonnement, d'avancer avec ta semence de rayonnement. Et ces semences de rayonnement qui sont en train de déposer à l'autel, je vais déposer ça en sacrifice vers mon Père, chez mon Père spirituel. Non, ici, là où je prêche. Déposez-le. Pas là-bas, ici. Voilà, vous avancez ici. Tout ça, avancez pas. Voilà. Déposez vos semences. Les enveloppes sont avec bien. Je rappelle que la semence de rayonnement n'est pas l'offrande ordinaire. Vous êtes préparés par rapport à votre semence de rayonnement. Et cette semence de rayonnement, nous allons déposer ça chez nos pères spirituels. Je suis en train d'amener l'église dans une autre dimension. Merci de suivre les principes. Gloire à Jésus. Les enveloppes sont à l'entrée avec Mandiane. Si tu n'as pas eu ton enveloppe pour ta semence de rayonnement, tu vas vers elle et tu viens déposer ta semence de rayonnement sur le terre. C'est un mois d'alliance. C'est un mois d'alliance, c'est un mois où nous voulons voir le Seigneur. Alors chaque fois nous avançons dans la parole de rayonnement, le dimanche nous nous amenons pour venir bâtir nos alliances, pour venir renouveler notre alliance au travers de notre sémence de rayonnement. Amen. Jean 10. En vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un affreux. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. Et quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent pas ce que c'était qu'il leur disait. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis que moi je suis la porte des brebis. Tous, autant
qu'il en est venu, en formant son des voleurs et des lambes. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il entrera et il sortira. Il trouvera de la pâture. Le voleur, le verset 10 pour finir, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venue en fait qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Parole du Seigneur, et quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. C'est notre verset de base. Nous avons comme poursuite les 7 types de brebis. Et je tiens à ce que tu sois attentif par rapport à ce qui va être dit sur les différents types de brebis. Les 7 types de brebis. Brebis, bouc. Le type de brebis, les brebis bouc. Les brebis bouc. Qu'est-ce que j'entends par brebis bouc ici? Les brebis boucs, ce sont les brebis infidèles. Les brebis boucs, ce sont les brebis infidèles. Ce sont des brebis orgueilleuses. Des brebis infidèles, des brebis orgueilleuses. Les brebis boucs sont des brebis prostituées qui ne s'asseyent pas à un seul endroit pour qu'on puisse les peindre. Parce que lorsqu'on vous appelle brebis, tout simplement parce qu'on vous conduit vers le vert pâturage. Comme le dit le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Lorsque quelqu'un vous dit que vous êtes une brebis bouc, il faut vous fâcher. N'acceptez pas qu'on vous appelle brebis bouc. Parce que les brebis boucs n'ont pas de cœur. Les brebis boucs ne savent même pas ce qu'ils veulent. Amen. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Je voudrais que quelqu'un m'aide à lire dans le livre d'Ézéchiel 34, verset 20. Ézéchiel 34, verset 20. Quelqu'un peut m'aider? 34, verset 20. Nous sommes sur les brebis boucs. Et la parole de Dieu dans Ézéchiel 34, verset 20. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel. Voici. Je jugerai entre les brebis. Je jugerai entre les brebis. La grâce et la brebis et la brebis maigre. La grâce et la brebis maigre. Oui. Et là, parce que vous avez heurté avec le côté. Parce que vous avez heurté avec le côté. Et avec l'épaule. Avec l'épaule. Et frappé de vos cornes. Et frappé de vos cornes. Toutes les levées faites. Amen. On peut s'arrêter là. Lorsque vous êtes dans le livre d'Ézéchiel 34, Ézéchiel 34 vous parle déjà de la brebis et du berger. Et là, dans le livre d'Ézéchiel 34, il vous parle des différentes brebis qui existent dans la bergerie. Juste à te décrire ici que c'est une brebis bouc. La brebis bouc, c'est le type de Judas. Judas, les rebelles. Des brebis du pain. Des brebis qui disent qu'on suit le maître. Mais encore lorsque vous regardez, les brebis là ne suivent pas le maître. Ce sont des brebis hypocrites. Des brebis qui disent je suis avec toi. Mais en fait, il n'est pas avec toi. Ils viennent juste parce qu'ils ont besoin du miel. Ils viennent juste parce qu'ils ont besoin du lait. Ils viennent juste parce qu'ils ont besoin du pain. Mais derrière, lorsque vous regardez leurs intentions, ce sont des intentions sataniques et démoniaques. Ce sont les brebis boucs. Alléluia. Et Dieu, en tant que maître de la bergerie, il n'aimerait pas avoir dans sa bergerie des brebis boucs. Il cherche des vrais brebis. Lorsque vous lisez dans le livre de Matthieu 16, 17, il parle des brebis boucs. Il dit que le moment viendra où je séparerai les vrais brebis et les brebis boucs. Pourquoi il va venir séparer l'église? Et quand il est mort pour son église,
Il a laissé, c'est-à-dire qu'il a tellement payé le prix, de telle sorte que nous qui avons accepté de répondre à l'appel des pasteurs ici, à tous les pères de Pouco, nous avons pour obligation d'aimer les brebis du Seigneur. Lorsque vous avez en face de vous un pasteur qui tue les brebis du Seigneur, il n'a pas la peine. Parce que celui qui a la peine, il a un cœur pur, il est vrai, il est juste. Il n'accepterait pas de voir les brebis malades et les laisser malades. Il n'accepterait pas de voir les brebis blessées et ne pas les guérir. Il n'accepterait pas de voir les brebis dans la pauvreté et ne pas leur montrer le chemin. Il n'accepterait pas. Donc tout ce que le pasteur met autour de lui, c'est pour permettre que la brebis soit toujours forte. Amen. Toujours permettre que la brebis soit forte. Mais ça demande quoi, Église? Que la relation entre pasteur et brebis soit une relation sainte, pure, une relation sans commotion. Oui, une relation sans commotion. Il ne va pas avoir cette relation. C'est une relation pure. Parce que si vous n'avez plus confiance à votre pasteur, vous n'avez plus votre place à l'église. Écoutez bien ce que je vous dis. Si tu n'as plus confiance à ton pasteur, tu meurs à l'église. Parce que la personne qui est là, on dit que la destinée est inscrite sur le front du pasteur. La Bible nous dit même que le jugement commencera dans l'église. Pourquoi? Parce que le pasteur a la responsabilité du peuple. Vous êtes mon peuple. Mais si entre Willy et moi, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de compréhension, on est en train de se battre, on est en train de se tirer. Qu'est-ce que je viendrai t'apporter comme nourriture? Qu'est-ce que je t'apporterai comme vin? Qu'est-ce que je t'apporterai comme pain? Rien. Parce que lorsque je vais te dire, cette nourriture-là, c'est ce qu'il te faut, tu vas dire que je t'appelle t'empoisonner. Lorsque je vais t'apporter une prophétie, tu vas dire, c'est toujours les mêmes prophéties. Lorsque je vais t'apporter du vin, tu vas dire, je connais déjà ce vin-là, j'ai déjà vu ça. C'est pourquoi je parle du rapport sain. Un rapport de confiance, un rapport d'amour, pas un rapport d'hypocrisie. Et généralement, ça a toujours été mon cri. Ça a toujours été mon cri, mais mon cri. Quand je mets mes genoux au sol, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, permets qu'il y ait toujours la paix dans mon cœur. Parce que lorsque la brebis décide de déchirer le corps du pasteur, elle l'a fait bien. Lorsque la brebis décide de déshabiller le pasteur, elle l'a fait bien. Lorsque la brebis décide de jeter le pasteur dans un trou, la brebis sait bien le faire. Mais tout pasteur voudrait que sa brebis soit reconnaissante. Même si tu n'as pas apporté de ton argent, mais maman, est-ce que tu as bien dormi? Maman, est-ce que tu as bien mangé? Maman, est-ce que tu ne manques rien? Vous ne pouvez pas savoir le poids qu'il y a derrière de savoir que vous êtes dans votre bergerie, il y a des enfants qui sont malades et qui cherchent la guérison. Vous ne pouvez pas imaginer le poids qu'il y a dans le cœur du berger, de savoir qu'il y a des enfants qui sont dans le chômage et qui cherchent le travail. Vous ne pouvez pas savoir le poids qui est dans le cœur du pasteur, de savoir qu'il y a des enfants qui sont célibataires qui veulent se marier. Vous ne pouvez pas savoir le poids qui est dans le cœur du pasteur, de savoir qu'il y a des enfants qui veulent des enfants mais qui n'ont pas encore d'enfants. Vous ne pouvez pas savoir le poids qui est dans le cœur du pasteur. Lorsqu'on réveille le pasteur à 1h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin, tu perds le sommeil toute la nuit. Et ensuite, le matin, quand tu arrives, c'est cette brebis-là qui t'a réveillé pendant 6 ans, qui se lève et qui te dit, qui es-tu, Peggy? Alléluia. C'est des brebis boucs. C'est des brebis boucs. C'est moi à cette capitale église où chacun doit connaître sa place. Moi, en tant que bergère, je dois connaître ma place. Toi, en tant que brebis, tu dois connaître ta place. Alors que Judas était en train de s'arranger pour que Christ soit crucifié, il y avait des disciples à côté qui étaient en train de s'arranger pour que Christ soit honoré. Des brebis boucs. Je parlais de la position de ces brebis boucs-là. Parce que vous voyez, le bouc, sa femelle, c'est la chèvre, je crois. Réveillez les gens qui dorment à côté de vous. Permettez-leur d'écouter. Musculez jamais ça. Sa femelle, c'est la chèvre. Vous ne pouvez pas mettre le bouc avec des mâles. Ça veut dire qu'il y a des mâles parce qu'ils sont très violents. Et le bouc, c'est un animal qui est sexuellement très actif. Si vous le mettez avec les autres mâles comme lui, ils vont se bousculer, ils vont s'entretuer.
Mais lorsque vous le mettez même avec 10 femelles, 50 femelles, il est très actif. Pour toi et moi, s'il y a quelqu'un que je vais faire souffrir comme ça dans l'église, là, il est là. Je lui dis toujours. Et certains se demandent pourquoi il a constat que les autres pasteurs lui disent non, je sais ce que je fais. Quelqu'un me suit? La brebis ne peut pas être une boucle. Parce que si tu pars de chez toi avec un pied cassé, tu n'es pas venu avec le pied cassé à l'église, tu es venu avec un pied cassé. Maintenant, on est de s'arranger à mettre le plat. On s'arrange à te guérir, à redresser ton pied. Maintenant, si ton pied n'est pas guéri, au moins je vais te donner la joie et la paix à ton cœur. Quand tu trouves que nous qui travaillons là, nous sommes des escrocs. J'ai dit, je vais m'arrêter. J'ai pas plus en gestion finance et comptabilité. Ça veut dire que je ne suis pas bête. J'ai une expérience professionnelle, ça veut dire que je peux encore travailler. On ne m'a pas chassé du travail. J'ai quitté moi-même le travail pour venir répondre aux besoins de la bergerie. Toi, tu n'as jamais quitté ton travail là. Parce que tu ne l'as jamais quitté. Il y a des pasteurs bêtes. Hein? Il y a des pasteurs bêtes dehors. Il y a des pasteurs qui n'ont pas appris. Il y a des pasteurs qui ont reçu qui le prennent dans la peine parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais moi, j'ai laissé parce que moi-même, j'ai senti quand j'allais travailler. Rosa est témoin. Je voulais les lames quand on passe à la paix, c'est geste parce qu'il y a Rosa une fidélité, vous pouvez savoir. Quand je prends Rosa, quand tu te fais descendre Rosa, elle va tourner sous tes pieds comme ça, avec sa grande bouche. Rosa va me dire que tu prends, tout le monde dit Ada. Si c'est que je fais Ada, si c'était à quelqu'un d'entre vous, vous serez plus. Vous serez plus ici. Demandez ceux qui sont là autour quand ils viennent au cabinet, quand ils décident de descendre. Je le sais. Mais tu seras plus ici. J'ai quitté l'emploi là. J'ai quitté même mon travail de décoration parce que j'aime ça. Ça me prenait tellement du temps. Je fais la déco, je fais les billets d'invitation, je fais dans la nourriture, service traiteur, tout ça je le faisais. Et les millions rentraient. J'ai quitté cela parce que ça me prenait énormément du temps. Je voulais travailler pour le Seigneur, ouvrière du Seigneur. Je me suis investie en plein temps pour que cette œuvre-là arrive là. Mais pendant ce temps, toi tu vas à 7h30 au travail. Après, le travail, tu vas à la maison, tu t'occupes de tes enfants. Et le petit temps que tu as, c'est celui même que je te donne. Quand je suis épuisée, même avec la perfusion, amen, je dois t'entretenir. Est-ce que tu reconnais cela? Vous savez, lorsque la relation n'est pas pure, lorsque la relation n'est pas vraie, lorsque ce n'est pas une relation de confiance entre le pasteur et la brebis, vous tuez l'onction. Je peux sauter, bousculer les ailes, tu n'auras plus rien. C'est important de le savoir. C'est important de le savoir que vous tuez. Parce qu'il y a des personnes que je porte comme ça sans que vous ne sachiez que je vous porte de nuit. Il y a des personnes que je porte comme ça, que vous ne savez pas que je vous porte de nuit dans mes prières. Il y a des personnes où je vais comment on appelle ça, en retraite, où je vais en retraite 2-3 jours, juste avec votre nom. Et quand vous fleurissez, vous trouvez que vous êtes en train de fleurir, mais vous ne savez pas d'où ça vient derrière. Je ne le sais pas. Les brebis boucs sont dangereuses. Les brebis boucs empoisonnent les autres. Les brebis boucs sont des rebelles. Des vrais rebelles. Des brebis boucs sont des vrais rebelles. Des brebis boucs sont dangereux. Je te dis même que ce sont des sorciers. Et ce type de brebis-là, dans la bergerie, ont besoin de la délivrance. Aidez-moi à dire Amen. Ce type de brebis dans le mois de la bergerie ont besoin de délivrance. Deuxième catégorie de brebis, ce sont des brebis égarées. Des brebis égarées. La Bible dit que mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et suivent. Et si vous allez plus loin, elle continue à dire que j'ai encore d'autres brebis qui sont dehors et qui ne sont pas encore là dans la bergerie. Ce sont des brebis. Des brebis qui sont dehors, qu'on appelle les brebis égarées, mais qui ne sont pas encore dans la bergerie. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur, mais qui traînent encore dehors, mais qui sont les brebis du Seigneur. Donc le petit malin que toi tu fais là, alors qu'on te dit que voici ta responsabilité. Le petit malin que tu fais là, alors que le Seigneur aime quand tu chantes. Le Seigneur aime quand tu pries. Le Seigneur aime quand tu donnes ton offrande. Le Seigneur aime quand tu adores. Le Seigneur aime
sont dehors. Mais quand l'heure va sonner, il les fera rentrer dans la maison. Et nous sommes souvent surpris de savoir que les dernières personnes qui arrivent dans la maison là, ils viennent comme avec l'esprit de dépassement. Quand ils arrivent dans le département là, ils rentrent là, qui savent faire des choses. C'est eux. Ils font tellement bien les choses que toi maintenant le responsable, tu es ménageur. Tu meurs de jalousie. Et tu mets des coups autour de la personne parce que tu veux la chasser. Non, c'est la brebis égarée qui a retrouvé la maison. Laisse-la tranquille, laisse-la en paix. Laisse-la travailler. Des brebis égarées. Des brebis égarées dans le monde sont des brebis qui sont des brebis du Seigneur. Mais tout simplement parce qu'elles se sont mises avec des boucans. Tout simplement parce qu'elles ont écouté des choses qui ne sont pas bonnes. Tout simplement parce qu'elles sont rentrées dans la frustration. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas de guérison dans leur cœur. Elles s'égarent. Et souvent, ce sont des rétrogrades. Ce sont des brebis égarés. Je ne veux plus à l'église parce que. Je ne veux plus à l'église parce que Dieu ne m'a pas visité dans un tel domaine. Parce que ce sont des brebis. Elles aiment le Seigneur. Mais en fait, la frustration est forte dans leur cœur. Qu'elles décident de s'asseoir. C'est des brebis égarées. Mais si tu es une brebis égarée ce matin, je te dis de sortir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Sors de l'Apocalypse dit qu'il ne faut pas être ni chaud ni froid, ni tiède. Tu risques d'être vomi. Sortez de là. Troisième catégorie des brebis, ce sont des brebis maigres. Des brebis maigres. Quelqu'un a déjà vu une personne maigre qui était grosse et qui a maigri. Amen. Des brebis maigres. Je vais vous expliquer ce que c'est une brebis maigre. Et tu vas te reconnaître aujourd'hui. La brebis maigre, c'est celle qui mangeait bien dans la maison. C'est l'épouse qui était dans le foyer. Le mari s'occupait bien d'elle. Le mari a donné la voiture. Le mari a donné les cuisinières. Le mari a tout donné. Et puis un bon matin, elle a trouvé un autre copain. Et quand le mari va la surprendre, n'est-ce pas, il coupe les vies, il arrache la voiture, il arrache la maison, il arrache les biens, il le met dehors. Et là maintenant, on devient locataire. Et quand on est locataire, on ne sait pas comment il faut payer la maison. On ne sait pas comment il faut nourrir les enfants. On ne fait que maigrir. Ça, c'est des brebis maigres. Les brebis maigres sont les brebis qui étaient nourries dans la bergerie. On a pris soin, dont on a parlé dans leur vie. Mais en fait, au lieu de rester tranquilles, elles en voulaient plus. Plus que ce que Dieu ne leur donne. Plus que la part que Dieu a mis dans leur porte-monnaie. Ça veut plus. Et de plus là, on va consulter les prophètes. On va consulter les rois. On va consulter les gagas. Vous savez, pour vous faire rire, je crois que c'est l'année dernière, vers la fin de l'année, j'ai apporté un seau ici. Et puis je disais, tout ce qui c'est pas avec les feuilles et les bains que Dieu va nous bénir. C'était intentionnel que je le faisais. Parce qu'au sein de l'église, il y avait des personnes qui s'étaient mises en groupe, qui devaient aller consulter les gens en fin d'année. Oui. Et j'avais amené ce seau-là ici pour dire venez maintenant vous laver. Parce qu'au sein de l'église, ce sont des personnes qui n'ont pas qu'elles n'ont pas, mais qui ont déjà un peu. Mais qui se sont associées en fin d'année pour aller quelque part. Les jeux vivants de ça. Je suis venue traumatisée ici. Je bénis le Seigneur après, elles ne sont pas parties. Gloire soit rendue à l'Éternel, parce que Dieu vivant de ça, je suis venue ici pour dire ne faites pas ça. Parce que si Dieu t'a donné un peu, commencez à être reconnaissant face à ce que Dieu vous donne. Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné un enfant, Dieu t'a donné une maison, Dieu t'a donné un travail. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais Dieu t'a déjà donné ça. C'est que Dieu t'a donné, il y a même des gens qui n'ont pas ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est que Dieu t'a donné des personnes qui n'ont pas ça. Tu as peut-être un boulot qu'on te donne 200 000, mais les 200 000 que tu dis que c'est petit là, il y a quelqu'un qui cherche 50 000. Dieu t'a donné un boulot, peut-être que tu as 50 000, mais 50 000 faut que tu as, il y a quelqu'un à côté qui cherche 10 000. Mais commence à bénir le Seigneur et mieux encore. Les 50 000 francs que tu as, les 200 000 que tu as, tu voles la dîme, tu voles l'offrande, tu voles les actions de grâce, tu voles les prémices, tu voles tout. Et tu dis à Dieu, ajoute encore. Ajoute encore, Seigneur. Ajoute encore, Seigneur. Ajoute encore, Seigneur.
avant que tu aies le prix de ta maison, tu n'avais rien. Et qu'il t'a donné ça. Commence à être reconnaissant. Il bénira. Ne vole pas la part du Seigneur. Et quand je commence à parler des dîmes offrandes, là, il n'y a pas des amens. Mais quand je suis habitué à vous, je dis moi-même Amen. Amen. La première maigre. Église, nous sommes dans le mois du prix de la mère chez nous. Vous êtes bien nourris par le Seigneur. Pourquoi aller voir chez les magiciens? C'est les brebis maigres. Vous êtes bien nourris par le Seigneur. Pourquoi aller consulter des personnes qui en fait ne correspondent pas à votre niveau d'élévation? Je ne comprends pas qu'on va aller avec le même fidèle. Fidèle est quelqu'un qui est en train de grandir dans la maison de Dieu parce qu'il a un appel bien spécifique et il va aller s'associer avec un enfant de 10 ans et c'est l'enfant de 10 ans qui impose les mains. Ancien, sois béni. Oh, amen. Sois béni. Amen. Vous connaissez ce que Dieu a mis en vous là. Vous savez ce qui est caché. Si je ne m'étais pas approché dans le Seigneur avec les épreuves qu'on a connues, je ne serais pas ici. Vous pensez que mon élévation en tant que pasteur avec les groupettes là était facile? Comment imposer les mains des autres? J'ai payé un prix pour être ici. Vous pensez que parce que je suis allé consulter les pasteurs, j'ai payé un prix. C'est le prix des jeûnes, c'est le prix de l'obéissance, c'est le prix des offrandes, c'est le prix. J'ai payé le prix de l'amour, j'ai payé un prix pour être là et je continue à payer le prix. Tu penses que c'est les impositions, les mêmes impositions? On t'a imposé les mêmes. C'est l'imposition des mecs qui va aller chercher le travail pour toi. On t'impose les mecs, tu penses que c'est l'imposition des mecs qui va te donner un bébé? Si tu n'as pas un mari qui t'a épousé, plutôt les jours où tu exerces le ministère. Elle doit dire Amen. Les bébés maigres. Permettez qu'on vous nourrisse. Le bon berger nous conduit vers le vert pâturage. Le bon berger a la bonne nourriture pour toi. Et le maître des maîtres, c'est Jésus. Amen. À côté des brebis maigres, nous avons les brebis grasses. Cette catégorie-là. Cette catégorie des brebis grasses. Les brebis grasses, là, vous ne les connaissez pas, tu connais la brebis grasse. Quelqu'un veut savoir ce que c'est une brebis grasse? De tout ce que ça t'a cité comme brebis là, je sais que tu vas te retrouver. Parce qu'on va prier pour que tu parles de cette brebis pour être la bonne brebis. La brebis grasse, maintenant je me tourne ici. Je vais laisser fidèle tranquille. La brebis grasse, c'est celle qui a la connaissance. La brebis grasse, c'est celle qui prêche. La brebis grasse, c'est celle qui prophétise. La brebis grasse, c'est celle qui manifeste l'onction. La brebis grasse, c'est celle qui va au ciel, qui voit Dieu et qui s'assoit sur son trône. La brebis grasse, c'est celle qui prend la croix de Dieu et qui dit à Dieu que ta mort n'a pas été bonne, moi je peux encore mourir. La brebis grasse, c'est celle qui visite les fidèles. Parce qu'elle est trop forte. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est une brebis grasse. La brebis grasse, c'est celle qui cache ses émotions. La brebis grasse, ça dit que même si elle est malade, on lui dit ainsi, est-ce que tu vas bien? Oh, je vais très bien, je vais très bien. Alors que dans son foyer, c'est à dire de mourir. La brebis grasse, on les trouve ici. On les trouve aussi là-bas. Suivez mon regard. La brebis grasse. La brebis grasse. Oh, les brebis grasses. C'est les hommes qui parlent la langue. Quand ça parle la langue, le tonnerre descend. Le sol s'ouvre. Mais lorsque vous regardez la vie de cette brebis, c'est une vie de pourriture. Dieu même a peur de s'avancer et de dire Amen. Laissez-moi vous parler de la brebis grasse. La brebis grasse, c'est celle qui maîtrise la Genèse et l'Apocalypse. Lorsqu'elle se tient en face de toi et que tu as une preuve, lorsqu'elle commence à te faire descendre les versets bibliques comme ça là, tu te transcendes seul parce que tu sens que là, le volcan est en train de te toucher. Mais lorsque tu vas regarder, mon Dieu, ce qu'il fait de lui, c'est mieux ta tortue même à sa place. La brebis grasse, c'est celle qui n'a plus besoin de pasteur pour consommer. Parce qu'elle se suffit. Quand on lui dit, fils, tu as besoin de formation. Oh, on voit une bonne formation là. Fils, on a une réunion à tel endroit. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Fils, on va aller sur le marché. C'est-à-dire que la brebis grasse, c'est celle qui n'écoute plus les conseils. Parce qu'elle se suffit. Mais qui vous a dit qu'on se suffit? J'ai dit, toi,
brebis grâce, qui t'a dit parce que tu prophétises que tu te suffis. Toi, mais qui t'a dit que parce que tu parles la langue que tu te suffis. Qui t'a dit parce que tu parles la langue, ou bien parce que comme tu chantes là, quand tu chantes, la voiture se soulève, qu'on ne peut plus te dire qu'on ne marche pas comme ça. Parce que quand tu arrives au niveau de la brebis marche une grâce, tu dis que la manière dont tu as chanté là, en fait, il fallait chanter ça comme ça là. La brebis grâce te dit que le Saint-Esprit m'a dit. Vous allez le reconnaître par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit que c'est comme ça que je devais amener ça. Mais toi, brebis grâce, est-ce que tu trouves que le programme là, c'est comme ça là qu'on nous a dit ça à l'église? Le Saint-Esprit m'a dit que c'est comme ça qu'on devait danser sur le pied là. Ça veut dire que tout pouvoir c'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Là où il y a la vision, il n'y a pas le Saint-Esprit qui parle quand c'est écrit. Je vais vous expliquer. Si le Seigneur a inspiré, comme vous dites que les enveloppes là, vous les prenez, vous les mettez à l'hôtel. Moi qui suis le maître de la bergerie, je vous ai dit que les enveloppes à l'hôtel, comme le Saint-Esprit là me contredit, il vient maintenant te dire que le Saint-Esprit m'a dit que quand ton enveloppe, la mets ça sur ta tête et puis roule avec ça. Ça, c'est la brebis grâce. Et vous les connaissez dans le département. La brebis grâce, c'est toujours te dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu t'a dit quoi? Tais-toi. Ne tue pas les autres, tais-toi. Parce que lorsqu'une orientation est donnée, il faut suivre l'orientation. C'est cette orientation qui te sauvera. Dieu t'a dit quoi? Tais-toi. Ça, c'est les brebis grâces. Ils consolent les autres, mais on ne peut pas les consoler. Ils vont calmer les foyers des autres, mais leur foyer est en train de brûler. Leur foyer c'est en train de brûler. Quand tu viens lui dire que tu ne vois pas que ton foyer brûle, ça te regarde, laisse la femme là-bas, laisse-la comme ça. C'est les brebis grâces. Parce qu'une brebis du Seigneur est humble. La brebis du Seigneur est humble. La brebis du Seigneur est remplie d'amour. La brebis du Seigneur écoute les conseils. La brebis du Seigneur accepte qu'on puisse la corriger. La brebis du Seigneur accepte qu'on puisse la tailler. Voici la brebis du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? J'ai donné combien de brebis? Les brebis solitaires. Solitaire. La solitude. Frère, on t'a longtemps tapé à la maison. On t'a torturé à la maison. Dans ton foyer, les choses ne marchent pas comme il faut. Dans ton entreprise, les choses ne marchent pas comme il faut. En fait, solitaire parce que tu es venu à l'église blessé. Tu n'as confiance à personne. Tu t'es ouvert un jour quelque part, j'étais à la classe. C'est pourquoi votre classe? Les parfumés, et puis j'avais une des sœurs de Lorraine qui était dans cette classe. Alors qu'elle venait de la classe de parfumés, c'est des enseignements qui sont là. On ne prophétise pas que ton mari va être blanc. Et puis elle arrive, elle dit que moi je n'ai pas confiance. Parce que moi, elle avait été avec un prophète et le prophète a prophétisé parce qu'il a rencontré du mensonge. Et désormais, tout ce qui est prophète, pour elle, c'est du mensonge. Oui, il y a des brebis comme ça qui sont blessés. Parce que tous les hommes de Dieu ne sont pas vrais, il faut le reconnaître. Il y a des menteurs au milieu de nous. Mais cela ne t'empêche pas de faire confiance à un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu, qui a le discernement. Donc les brebis solitaires sont les brebis qui sont blessées, qui sont venues à l'église blessées. Blessées, ça peut être dans le foyer, blessées dans la société, blessées. Quand elles arrivent à l'église, elles ont du mal à s'ouvrir. Mais si vous ne vous ouvrez pas, on imagine, on prophétise sur vous. Écoutez, lève un peu la tête. Lève la tête. Cette fois-ci, ce que je dis est très important. Oublie le reste. Et retiens ça. Dieu a donné le pasteur, c'est pour faire le boulot. Quand j'ouvre le cabinet et que je dis c'est ouvert, tu es pasteur, tu es enseignant, tu es diacre, tu es bishop, bichopette, tu es tri-bichopette. Ma responsabilité, c'est de te suivre. Si tu es dans la bergerie, là, je dois te suivre. Un conseil peut t'aider. Une position de main peut t'aider. Une orientation peut t'aider. Mais c'est que j'ai constaté des meilleurs. C'est que quand vous voyez mon cabinet, je reçois les 3 quarts des personnes qui viennent de l'STB. Mais hier, vous m'attendez dans les grands programmes. Vous m'attendez quand j'ouvre le programme de guérison, les séances, vous attendez. Mais ce qui est bien dans ça, c'est que comme
encore gentil et petit. Là, vous allez, ce sont les mêmes pasteurs qui m'appellent pour dire, tu connais tes filles. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Je ne me suis pas ouvert parce que je ne peux pas contrôler qu'on puisse connaître ma vie. Mais j'ai le retour de ta vie. Comment? S'il n'y a plus de confiance entre votre bergère et votre brebis et vous, la brebis, mais vous allez mourir. Sauf si ta vie était un hasard, c'est-à-dire que tu es venu dans ton monde à hasard, et tu es venu t'asseoir dans cette église au hasard, ta place est assise au hasard. Mais en ce qui concerne la vie du chrétien, il n'y a plus de hasard. La Bible dit, je m'en vais me confier. Tu vas te confier. C'était le moment de trouver la solution. Il y aura un conseil pour toi. Il y a le collège des anciens, il y a le collège des pasteurs qui sont là, qui peuvent t'aider. Mais ce que vous pensez, c'est qu'on doit tous être saints. Écoutez, quand Dieu m'a choisi, c'était écrit saint. Répondez à cette question. Quand il m'a même choisi là, vous connaissez là où il m'a choisi, c'était écrit saint. Donc le pasteur que Dieu choisit dehors, c'est quelqu'un qui est déjà un pécheur. Tout comme vous. Donc il prend le pécheur, il l'amène ici et puis le rend juste. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus pécheur aux yeux de Dieu. C'est par grâce que je me tiens ici. Donc c'est que tu cherches la pureté que tu cherches le pasteur là, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Comprends que c'est l'homme de Dieu. Comprends que c'est la servante de Dieu. Comprends que c'est quelqu'un que Dieu a appelé. C'est quelqu'un que Dieu a oint. C'est quelqu'un que Dieu a mis au-dessus de toi. C'est quelqu'un que Dieu t'a donné pour te favoriser.